Allô! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir! Bienvenue! Donc on est croche. On est croche, on va arranger ça. On va être moins croche. On va être plus clean. Tiens, et voilà, on laisse les gens arriver tranquillement. Ah non, on était tout. Alors, on est plus croche. Hey, je t'ai dit ça. Encore. Encore? Ok. C'est bon comme ça? Ouais. OK, on l'a. Alors, bienvenue tout le monde. Quand vous arrivez, prenez le temps de nous saluer. Ça va faire un grand plaisir de vous répondre. Donc, Joanie est là à côté avec l'ordinateur. Elle va répondre à vos salutations. On a ça de voir. Bon, ben, tu me diras c'est qui a dit salut, comme ça je vais pouvoir saluer les gens. Et puis, prenez le temps de vous déposer. Je ne sais pas si vous avez lu la préparation pour le rituel. Peut-être que vous avez déjà créé votre petit halte, qu'on appelle? Hôtel? Non, le petit hôtel, c'est ça, votre petit hôtel. Pas un halte. J'ai le mot dans la tête. Donc, votre petit hôtel, comme nous autres, on a fait ici, là. On a tout créé ça tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir vous expliquer ça pendant le début du rituel de solstice. La planification d'aujourd'hui, c'est justement de vous expliquer comment faire le rituel, comment construire votre hôtel. Et ensuite, on va vous expliquer quelques petites choses par rapport à ce rituel-là. On va être beaucoup axé sur le côté, l'élément feu, donc le sud. On va toute la direction sud, on va tout vous expliquer ça en long et en large tout à l'heure. Ensuite, moi, je vais vous guider dans un rituel qu'on a retrouvé dans ce livre-là. C'est un livre qu'on trouvait vraiment génial. Donc, c'est un rituel pour les femmes, mais on a tous un côté féminin en nous, hein, puis masculin. Donc, on a le féminin et le masculin sacré. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Je ne sais pas si j'ai avancé. Je vais vous le dire, c'est quoi le nom du livre. On va le prendre en photo pour le mettre on va le prendre en photo pour le mettre sur les commentaires. C'est une bonne idée, ça. Donc, quand vous arrivez, dites-nous bonjour. Allô, Nathalie Toyon, Marie-Josée Duchesneau. Allô, Manon Joly, Ginette Corbière. Donc, on peut voir vos messages. On a l'ordinateur ici. Ouais. Donc, quand vous arrivez, un petit cœur ou un petit Salutations à tout le message. monde. Ouais, envoyez des likes aussi. Puis. C'est notre dernier des pouces. rituel. Dernier rituel Avant avant l'automne. C'est ça. Fait que, est-ce que tu veux que j'explique pour Ouais. tout ça? OK. Donc, on va expliquer rapidement. Dans le fond, vous savez tous que Joanie est enceinte. Alors, on va voir notre petite fille Émeraude. Ouais, c'est ça. On a notre petite fille Émeraude d'ici 3 semaines. Donc, on a décidé de prendre un peu une petite pause. Ben, pas un peu, beaucoup. Une petite pause pour vraiment se concentrer sur notre fille. Et puis, on va être quand même ouvert pour les soins à distance. S'il y en a qui ressentent besoin d'avoir des soins à distance, on va pouvoir donner des soins à vous. Des soins énergétiques. Des soins énergétiques. Ou de l'accompagnement. Ouais, ou de l'accompagnement, du coaching, ça veut dire, mettons, des outils d'entraînement ou des choses comme ça, ou des outils pour le développement personnel, que ce soit gestion émotionnelle, ainsi de suite, là, plein de choses ensemble. Ouais, ça, c'est bon que tu me reprennes s'il y a des... Ben, pas que tu me reprennes, mais que tu rajoutes des affaires si j'oublie des trucs, merci. Tu me dis pas, ça fait beaucoup. Ensuite, c'est ça, fait que là, je t'ai rendu, oui, ça, on est ouvert encore pour les soins, si vous avez besoin de soins énergétiques, coaching privé. Et à l'automne, en fond, notre planification, ben là, on va la faire cet été, dans les prochains jours, on va regarder ça ensemble, moi puis Joanie, et on va vraiment planifier toute notre année, toutes nos activités. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est à partir de l'automne, on va avoir une cohorte Reiki holistique 1 qu'on va commencer. Puis on va continuer notre cohorte aussi Reiki holistique 3. Donc on avait notre cohorte Reiki 2, on va continuer en septembre à l'automne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire des ateliers. Ça, c'est des bonnes chances que ce soit des ateliers sur les chakras. On va avoir des ateliers aussi sur le yoga japonais, des ateliers lors du mouvement conscient. Donc plein de types d'ateliers qu'on va faire de toutes sortes par Zoom ou
par Zoom, je pense que ça va bien se faire là-dessus. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on veut faire, plus que donner en tant que tel des cours en groupe à chaque semaine. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça peut être sujet à changer. Ça peut changer. On reste toujours ouvert, puis Joanie, on est très flexible dans notre façon de faire. Oh, l'ordinateur fermé. Donc, c'est ça, on reste ouvert, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. On veut vraiment beaucoup se concentrer sur l'enseignement. Puis, on va avoir aussi du privé encore, on va avoir des soins énergétiques, puis aussi du coaching en personne. OK? Ben, pas en personne, mais à distance. Parce que là, on préfère garder avec le bébé, on préfère garder nos services à distance. Comme ça, on va pour commencer pour les premiers mois. Pour les premiers mois. Donc, c'est ça. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Donc, c'est notre dernier. Bon, oui, puis oui, je t'en ai oublié, les soins. Les soins qu'on va donner une fois par mois. On va donner des soins une fois par mois. Comment on fait, dans le fond? On va continuer la routine qu'on faisait. Dans le fond, un soin par mois, un soin énergétique de groupe qu'on faisait sur Zoom, qui est payant, qui était à 50 $. Donc, ça, on en fait un par mois. On va recommencer en septembre. Ensuite, les soins, la méditation aussi de groupe. On va faire comme on fait aujourd'hui, un rituel par mois avec méditation et tarot. Mm-hmm. On ne sait pas si ça va être gratuit encore, par contre, parce que c'est sûr que c'est notre travail. On a besoin de sous aussi. Donc, on va voir. On va voir au moment présent comment ça va. Puis, donc, on va vous tenir au courant. Restez informés sur notre page Kinervis. Merveilleux. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que oui. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live. Ouais. Je vois qu'il y a Loulou qui écrit « Un miracle dans ma vie, je dois partager ma joie avec vous. » OK. On va lire ça comme il faut. Je vois qu'il y a un beau message de Loulou. Tu veux le lire là ou? Non, on n'aura pas le temps. OK, c'est bon. Parce que là, on a beaucoup de... On a beaucoup de pain sur la planche. Donc, c'est ça, c'est notre cadeau pour vous d'été. Cadeau du solstice. On vous envoie beaucoup de lumière parce que justement, le solstice, c'est ça. C'est là que le soleil rayonne le plus sur nous. Donc, la source rayonne sur nous. Le solstice d'été. Le solstice d'été. Je dis d'hiver, j'ai dit? Non. OK. Non. T'as dit juste solstice, mais... Ouais, solstice d'été. OK, merci. OK, donc c'est ça. Fait que le solstice d'été, c'est là que la lumière est le plus intense. Donc, on vous invite à vous ouvrir, à vous imprégner de cette belle lumière qu'on va vous envoyer aujourd'hui pour vraiment vous amener à retrouver votre confiance intérieure, votre feu intérieur, votre passion, votre joie de vivre avec nous ce soir. Et on est bien content d'être avec vous tous. Et toutes. Donc là, je suis en train de partager parce que des fois, les gens, ils voient pas nos lives. Et voilà. OK, fait que là, on est parti. OK, on va commencer à se préparer pour l'hôtel ici qu'on a présenté. Je sais pas, comme François a dit tantôt, si vous avez commencé à préparer votre matériel. C'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire aussi en intention dans votre esprit. C'est sûr que c'est toujours le fun de d'avoir un bel hôtel, mais vous allez savoir comment le faire. C'est un hôtel chamanique, puis qui vous aide à vous relier à votre force intérieure. Puis si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de le faire pour le solstice d'été, qui est lundi, le 21 juin. En fait, là, on le fait aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas lundi, mais le solstice se fait, dans le fond, quand on commence, on rentre dans la roue de médecine qu'ils appellent en chamanisme. On rentre souvent dans une lune croissante. Donc là, c'est parfait parce que la pleine lune, c'est le 24 juin. Donc à la Saint-Jean-Baptiste. Donc ça serait bien de le faire avant parce que ça commence toujours souvent par le printemps. Quand on rentre dans la roue, c'est comme une roue, on rentre par le printemps. Donc, ça vous aide vraiment à vous connecter à votre force intérieure, puis aussi à attirer l'abondance dans votre vie, sur tous les plans.
ça vous aide à vous connecter avec les animaux totems de chaque saison et de vous connecter aussi avec chaque élément aussi. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça prend. Pour commencer, vous pouvez le faire en même temps que je vous explique. Nous autres, il est déjà fait. Donc, si vous avez déjà le matériel avec vous, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez réécouter la vidéo quand vous allez le refaire. Donc, on prépare plumes, coquillages, roches, des plantes en pot. Donc, c'est comme ça ici, des petites plantes. Idéalement, c'est avec un pot en terre cuite. Mais c'est pas obligatoire. Ça peut être un pot en plastique. Là. L'intention est toujours meilleure que la pratique. Mm-hmm. Et ici, moi, j'ai mis des cocottes. Donc, vous pouvez mettre qu'est-ce qui est relié à la terre. Après ça, ça vous prend des bougies, comme ça ici. Ça vous prend aussi un bol rempli de graines, parce que c'est le centre ici le cercle intérieur qui est relié avec les esprits de la terre. Donc, et des pétales de fleurs, peu importe la couleur, peu importe c'est vraiment, allez-y selon votre intuition. Et puis, ça vous prend soit un tambour, nous on n'a pas de tambour, donc on a un enregistrement de tambour, ok? Et puis, vous repérez dans le fond le nord, le sud, l'est, l'ouest dans votre maison. Et puis, vous disposez dans le fond du nord, le nord qui est relié à la terre, vous le disposez face au nord, là, dans le plan physique. Et vous choisissez un lieu pour votre hôtel, donc qui va être bien. C'est un lieu sacré. Puis l'idéal, ce serait un lieu où vous pouvez méditer. Donc là, nous, on commence, on est dans la saison de l'été. Donc lundi, présentement, on est au printemps. Donc le printemps, c'est relié à l'est, c'est l'air. Et puis, on utilise des plumes, des petites plumes comme ça. Ou ça peut être, nous on a des anges, là, des petits anges comme ça ici. Donc une représentation de l'air, des oiseaux, donc des plumes. Après ça ici, quand on se déplace vers le bas, face à nous, quand on médite, on se met face au feu, dans le fond, comme François là est présentement, derrière. Donc le feu c'est le sud, c'est c'est représenté avec la bougie. On peut le représenter avec la bougie. Puis, c'est la lumière nourrissante. Donc, ça signifie vraiment... présentement, là, le solstice d'été, ça serait le feu. Et puis, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs. C'est qu'on va préparer... on va faire une belle méditation guidée avec le livre qu'on vous a montré tantôt. Ouais. Et puis, c'est rare qu'on lit quelque chose déjà fait, mais là, c'était tellement parfait, ce petit rituel-là, qu'on s'est dit qu'on allait l'utiliser comme ça, tel quel. On a envie de partager ça avec vous. Ouais, vraiment beau. Puis, vous allez pouvoir aujourd'hui, ce soir, vous connecter avec la lionne, donc votre force intérieure, votre feu intérieur, et puis la porteuse du feu sacré. Ouais. Donc, Pachamama, une déesse. Ensuite, si on se déplace vers la gauche, comme une horloge, donc comme si j'étais à 9 heures. Ici, on a les coquillages. Donc, c'est l'ouest, c'est l'élément eau. OK, donc moi, je représente par les coquillages, c'est quand même facile. Vous pouvez aller l'acheter au Dollarama, moi je les ai pris là-bas. Puis on les purifie dans le fond, on met notre énergie à nous, puis c'est toujours bon, même si ça vient d'un magasin que vous aimez pas, ou moi c'est pas mon préféré, mais il y a quand même des belles choses. Ouais, pour ça, c'est une décoration. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on se déplace vers le haut, donc à midi, qui est vers le nord. Donc ça, c'est la terre, c'est l'hiver.
c'est les plantes, représentées par des plantes, la terre, les roches. On a Vous pris pouvez des mettre cocottes. des roches. Nous, on a mis des cocottes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, dans le fond. C'est Ok. vraiment... allez-y, soyez créatifs. Ça représente notre famille. Ouais, on a 5 Parce qu'on a cocottes. 5. C'est nous 2 et les 3 enfants. La petite fille qui s'en va. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, le cercle intérieur, comme j'avais dit, c'est les graines. Donc, vous pouvez prendre des graines. Moi, c'est des graines de fenouil, je pense que j'ai pris. Donc, j'ai mis ici. Ça représente le monde spirituel d'en bas. Donc, ça représente... et les pétales, ça représente, dans le fond, le monde spirituel d'en haut. Donc, c'est tous nos alliés spirituels, nos guides, les esprits de la terre, les esprits de l'air, les esprits comme les anges et Je tout. peux faire une parenthèse Ouais, là-dessus? vas-y. Mais dans le fond, ce qui est bien, c'est qu'il y a comme 7 règnes avec les 7 chakras, selon les Esséniens. Puis il y a les règnes qui est comme le triangle au-dessus, qui représente le ciel. Puis tu as le règne carré qui représente le règne terrestre. Okay? Fait que le règne d'en bas qu'on appelle. Donc, ce qu'on a en haut, ben, on a les anges, on a les archanges, puis le règne des dieux. Donc, c'est les 3 là. Ça représente les 3 chakras supérieurs. Après ça, on a en bas, au niveau du carré, on a les humains, on a les animaux, les végétaux et les minéraux, qui sont le monde souterrain. Fait que quand on parle du monde souterrain, on parle de ce monde-là. Puis au-dessus des dieux, des archanges et des anges, ben là, on a la représentation de la source en tant qu'énergie positive, le Père. Et en dessous, au niveau du monde terrestre, on a l'intra-terre, en fin de compte, la Terre, qui est la mer, en fin de compte, qui représente le côté négatif de l'énergie. Donc, il n'y a pas plus ou moins. Ça fait comme le yin et le yang quand on pense à ça. Fait qu'il y a toujours ce mouvement entre ces 7 règnes-là qui sont en équilibre entre ciel et terre. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous parler comme petite parenthèse. Parce que des fois, on ne comprend pas trop c'est quoi le monde d'en bas puis le monde d'en haut. Ben, c'est exactement ça selon les études esséniennes. Puis c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Puis, c'est ça. Fait que je voulais faire juste une parenthèse là-dessus. Donc, comme je vous dis, vous allez pouvoir refaire le rituel à la pleine lune, parce que c'est un rituel qui se fait normalement à la pleine lune. Puis, les atouts de ce rituel-là, c'est la vitalité, l'enthousiasme, l'audace, la confiance et la clarté. Donc, les clés pour retrouver son pouvoir chamanique sont de nourrir son feu de vie, cultiver en soi la clarté, affirmer sa puissance intérieure et oser dépasser ses limites avec audace et confiance. Et l'animal gardien est la lionne. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont sous le signe du lion dans le groupe. Et puis, à part ça, non, je pense que j'ai rien. Ok, oui, au centre, la fleur que j'ai mis, c'est la grande déesse, source de toutes choses. Donc, qui vibre de sa présence bienveillante et lumineuse. J'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Puis, l'intention, dans le fond, dans le rituel, c'est qu'on puisse se relier aux 7 directions chamaniques. Ça aide à recevoir l'abondance, le soutien conditionnel des alliés chamaniques. Donc, ce soir, vous allez pouvoir vous connecter là, avec la lionne et puis votre force intérieure, bien sûr, qui représente votre force intérieure, et la déesse Pachamama, qui est représentée comme la déesse porteuse du feu sacré. Donc, c'est François qui va guider la méditation. Mais avant, dans le fond, moi, je vais faire un appel. Commencez à vous préparer pour la méditation. Avant, je vais appeler la porteuse du feu sacré. Puis, à la fin, dans le fond, on va faire le tarot. À la fin de la méditation, on va faire le tarot. Ça sera pas très long. Ça va être avec la magie de la terre. Et puis, la thérapie par les fleurs. Donc, j'ai choisi ces deux-là ce soir parce que l'autre, l'oracle de la terre sacrée, était trop long, finalement. Non, pas plus. J'ai
As-tu des questions avant de Est-ce qu'il y avait des commencer? questions avant de commencer? Si vous avez des questions avant de commencer, n'hésitez pas. Es-tu capable Puis, de voir comme les je vous questions? dis, vous allez pouvoir refaire le rituel. On va laisser le... Non, Je c'est suis juste pas capable un de voir. petit dessin. Ouais, mais c'est ça, ils sont pas comme à jour. Ok, on est pas capable de voir. En live, on dirait. Ouvre-le plus Faudrait grand. que j'ouvre plus ça. Faudrait que j'ouvre ça puis voir les Ah, commentaires. ok. Ok, là je pourrais voir. Ok, non. Je suis sous. Ok, c'est bon. Fait qu'on n'a pas de questions en date là. Je pense que c'est bon. Donc, je vous invite à vous installer confortablement en position assise. Je vais appeler Sur dans une chaise ou avec un coussin de méditation. Je vais jouer un peu de bol tibétain, c'est notre rituel Ouais. avant de commencer. Puis on va appeler la porteuse du feu sacré. Et après ça, François va commencer la lecture qui est comme une méditation. Donc prenez le temps de vous installer pendant que je joue le bol tibétain. Si c'est pas déjà fait. J'appelle en moi les qualités de la porteuse du feu sacré, déterminée et confiante. Je me relie aux 7 directions chamaniques afin de recevoir abondance, le soutien inconditionnel de mes alliés chamaniques. Je suis la porteuse du feu sacré. Je réside au sud, où le soleil, au zénith, offre toute sa chaleur. Tel le bélier, je déborde d'énergie et de persévérance. Avec confiance, je me relie à la puissance de mon feu intérieur. Ensemble, engageons-nous sur le chemin des possibles. Je te transmettrai force et détermination pour vivre ta vie avec dynamisme et audace. Au sud, dans la tradition chamanique, réside un grand pouvoir. À son zénith, le soleil rayonne de toute sa puissance. Il illumine le monde de sa clarté. Il nous offre inconditionnellement sa chaleur qui nourrit le corps et l'âme. Il nous rappelle de nous ressourcer dans la lumière de la source. La puissance solaire de la porteuse du feu sacré nous connecte avec notre propre feu intérieur. Ce feu de joie qui nous inspire et nous vivifie. Nos alliés chamaniques, animaux totems, guides spirituels, animaux gardiens des directions cardinales, sont disponibles pour nous aider à tout moment à recharger nos batteries. En faisant le lien entre nous et la grande déesse, source de toutes choses, il nous aide à recevoir les forces dont nous avons besoin pour ressentir complétude et harmonie. Ils nous soutiennent pour activer en nous ces forces de vie que sont la vitalité, l'enthousiasme, l'audace,
la confiance, la clarté, carburant essentiel de notre existence. Notre joie de vivre nous permet de nous élancer avec dynamisme et persévérance sur notre chemin de vie. Nous nous reconnectons pas à pas à notre féminité sacrée. Cette puissance positive et radieuse vibrant au cœur de chaque femme et homme. Intimement présente à notre vie, les pieds bien ancrés sur terre, nous nous sentons au centre de notre existence, rayonnante de force positive. Mère Nature, Pachamama, comme la nomme la tradition chamanique sud-américaine, nous abreuve de sa force tellurique. Marchant en conscience dans un pot à pot, de nos pieds nus à même la terre, le sable ou la roche, nous retissons le lien avec notre mère. Nous retrouvons la connexion intime avec la terre sacrée qui nous soutient et nous nourrit. Par nos pieds, par nos jambes, nous recevons sa puissance. Elle vient réchauffer le chaudron de notre ventre de femme, ainsi que d'homme. Réceptacle de notre force de vie. Cette chaleur terrienne active nos énergies vitales et sexuelles. Notre feu intérieur pétille, nous reliant au plaisir de vivre. Sa vivacité réveille nos sens et notre désir de jouir de l'existence. Notre réceptivité sensuelle s'anime. Notre élan d'affirmation s'éveille avec dynamisme. Terre-Mère nous murmure de vivre consciemment la danse de nos saisons intérieures. Elle nous rappelle d'honorer nos rythmes profonds, nos besoins spontanés, comme autant de phases complémentaires. Nous sentons l'appel à cultiver envers nous-mêmes plus de bienveillance, de douceur et d'écoute. Plus de disponibilité à l'alternance de nos cycles de repos et d'activité. En plein réveil de notre féminité, nous appelons à nous les qualités de la porteuse du feu sacré. Il émane d'elle une telle sérénité. Alors qu'elle illumine le monde de sa puissance, calme. Son intériorité bouillonne d'énergie et d'élan. Elle sait savourer son feu intime,
se mouvant langoureusement en elle. Telle la lionne, puissant animal totem qui rugit avec force pour affirmer sa présence, elle se sait intimement reliée à la vie, à la nature, au sien, au monde spirituel qui la soutiennent. Tout son être, son corps, sa voix, son chant rayonnent de puissance et de confiance. Invitez la porteuse du feu sacré à vous guider pour réveiller en vous la femme sauvage, libre et vraie. Elle vous montrera comment canaliser votre force intérieure vers la réalisation de vos vœux intimes. Votre feu interne, rayonnant de toute sa lumière, vous laissez votre vision germer et croître à son rythme pour s'épanouir. L'heure venue, tel un fruit mûr, porté par votre intime conviction de votre droit à réaliser vos rêves, vous rugissez de plaisir de vivre. Maintenant, affirmez à voix haute ou dans votre tête les phrases suivantes. Mon feu de vie pétille de dynamisme. Ma puissance intérieure s'affirme avec audace. Grâce à la porteuse du feu sacré, je cultive en moi clarté et détermination. Dans cet espace, je remercie la porteuse du feu sacré de nous avoir transmis confiance et équilibre. Je remercie de recevoir en abondance le soutien inconditionnel de mes alliés chamaniques. Maintenant, transportez-vous au cœur d'une savane. Prenez le temps de bien sentir la chaleur, le paysage qui vous entoure. Créez votre espace. Et tout autour de vous, vous ressentez la douceur et la bienveillance. De la nature qui se réjouit de vous accueillir. Vous vous sentez totalement à votre place et votre cœur chante intérieurement
la plénitude de cet instant. C'est alors qu'une lionne s'approche, nonchalamment, de vous à travers les autres herbes. Prenez le temps de l'observer, de vous imprégner de sa vibration et de son énergie. Et elle s'immobilise à quelques mètres et plonge son regard dans le vôtre. Prenez le temps de vous harmoniser avec elle, de vous connecter à son âme. Dans cet espace, vous sentez émaner d'elle une force calme. Elle est là pour vous aider. Elle vous adresse la parole. Je suis la lionne. Je me présente à toi pour te transmettre clarté et détermination. Je viens t'apprendre à te familiariser avec ta puissance intérieure. Bien équilibré sur tes appuis, tu agiras avec sang-froid et spontanéité. Invite ma langueur et mon élégance dans ta marche. Tu cultiveras confiance et audace. C'est alors que vous percevez le subtil équilibre de sa force entre assurance et intrépidité. Vous savez que vous pouvez compter sur elle. Écoutez son message pour vous. Ce message peut se présenter en images, en sons, en sensations. Ouvrez-vous à accueillir, sans attendre, ce message. Et peut-être ce message vous viendra plus tard. Détendez-vous et respirez pour recevoir cette information. Laissez les tambours vous imprégner complètement. Vous amenez de plus en plus profondément dans la communication avec la lionne. En plein savane.
doucement remerciez-la de son soutien. Vous pouvez même la flatter, lui faire une colle. Faites ce que votre cœur vous inspire à accomplir. Et si vous n'avez pas reçu de message, sachez que des inspirations, des signes viendront plus tard, soit dans vos rêves ou dans votre quotidien. Quand vous serez prêt et prête, bougez vos orteils, bougez vos doigts. Faites faire des étirements légers et revenir doucement parmi nous. Et écoutez le son du bol tibétain. Et vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous êtes prêt et prête. Prenez le temps de revenir à nous. Vous pouvez commenter si vous voulez votre expérience. On apprécie toujours avoir des beaux commentaires, voir comment vous avez senti, vécu l'expérience. Ça peut être juste un petit mot. Moi, de mon côté, la lionne, elle m'a dit que j'étais capable d'accoucher. Ouais. Naturellement, comme elle. Elle m'a dit que tout va bien aller. Donc, ça m'a rassurée, ça m'a donné confiance. Donc, la porteuse du feu sacré, j'ai senti qu'elle m'a accompagnée jusqu'à la savane. Puis, c'est vraiment beau. J'ai eu chaud. Vraiment une belle... Je me sentais vraiment dans sa vente. J'ai eu chaud comme dans sa vente. Ouais, avec le feu et les chandelles. Ouais, peut-être ça aussi. Bon, mais on est rendu au tarot alors. Oh, on avance tranquillement. Ben, on n'est pas capable de voir le dernier. J'ai vu des montagnes grandioses. Ok, Lynn Bouchard, ok, on a des messages. On a Lynn Bouchard qui a écrit c'était vraiment super. Partez pas. J'ai vu des montagnes grandioses. Lynn Bouchard qui a dit je n'ai pas reçu de message de la lionne. Ben, ça va venir plus tard. Des fois ça vient plus en inspiration, comme on l'avait dit, peut-être dans les rêves. Donc, c'est ça. Si on n'a pas reçu le message du coup, ça veut dire que c'est en attente. Ça va venir. Donc, je t'invite à rester ouverte à les messages que tu vas avoir et les signes que tu vas avoir dans les prochains jours, même dans tes rêves. Donc, peut-être que tu vas voir une lionne, tu vas peut-être voir un soleil ou des choses comme ça. Ou peut-être que tu vas être inspiré de créer quelque chose que tu n'as jamais eu l'audace de faire. Donc, toutes ces petites choses-là. Hein? Peut-être cette force-là qui va te prendre, cette confiance-là en soi aussi. Donc, il y a beaucoup de messages différents qu'on pourrait avoir. Super! Alors, on est rendu à la... Au
tarot. Au tarot. Ça fait différent, hein? On avait comme un trip chamanique ce soir. Ça fait différent de toutes les autres. On avait envie de faire ça. Je pense que les gens ont apprécié. Puis de toute façon, c'est ça, c'était un partage. On trouvait qu'on avait envie de vous partager cette belle méditation-là. Que je trouve qui est bien pour vraiment reprendre confiance en soi puis s'éveiller. Là. Oh, Caroline qui écrit beau tête à tête avec la lionne. Chaleur immense. On a dit Loyon qui dit oui vraiment. Qu'elle apprécie. Super, ben on est bien content. Donc, vous pouvez mettre une intention pour le tarot. Aujourd'hui, je vais vous piger des cartes du solstice, la magie de la terre et la thérapie par les fleurs. Donc, je vais probablement piger 3 cartes ce soir. Et puis, faites juste émettre une intention pour le tarot. Ça peut être très général comme ça peut être très spécifique. Mais essayez Moi, ce que j'aime bien, c'est de demander à votre guide intérieur ce que vous avez besoin de savoir dans le moment présent. Quelle guidance vous avez besoin. Donc, des fois, c'est mieux de demander ça. Comme ça, on est plus ouvert à toute énergie. Donc, on peut continuer à fermer les yeux, refermer les yeux et mettre les mains sur votre cœur si vous voulez. Et respirer profondément pendant que je vais piger les cartes. Et ensuite, je vais vous dire des numéros et vous allez choisir instinctivement, rapidement, intuitivement un numéro dans les 3 numéros que je vais vous dire. Donc, je commence. Concentrez-vous sur votre respiration et votre intention. Continuez à respirer. Donc, vous allez choisir un numéro entre 1 et 5. Je vais regarder. 1 à 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Un 4. S'il y a 2 chiffres qui vous viennent en tête, c'est correct aussi. 1, 2, 3, 4 ou 5. Un autre 4. Un 3. Vous pouvez mettre 1 ou 2 chiffres. Un autre 4. De toute façon, on va toutes les lire. On a un 2. Un 3. Regarde, on a 4, 2 et 3. On va toutes les faire de toute façon. Lise Fauché qui prend 1 et 5. Ça fait le tout, je pense. 5, 4, 5. C'est bon? Ouais, fait qu'on a fait le tour, je pense. Donc, on va commencer par le 1. Ouais, il y en a un. La carte numéro 1, tout le monde a choisi. C'était Lise qui a choisi la carte numéro 1. La seule. Alors, c'est océan, flux et reflux. Je sais pas si tu veux t'approcher pour leur montrer. Ouais, je vais m'approcher pour montrer. Je vais me lever. Alors, je vais seulement vous lire la signification parce que sinon, ça va être trop long. Comme ça.
On va lire seulement la signification de chaque carte, parce que sinon il y a la description et ça vient long à lire. Là, on a finalement 5 cartes. Donc, ça, c'est les cartes de la magie de la Terre, océan. Il y a dans l'art de vivre un aspect important qui consiste à voguer au fil de nos émotions et à accepter les hauts et les bas de manière fluide, sans se laisser prendre au piège. Il importe également de ne pas être obsédé par les fluctuations que subissent notre humeur ou nos émotions. Après tout, ce ne sont que des émotions et souvent nous n'avons aucune idée de ce qui les déclenche. Lorsque vous évitez de minimiser ou d'exagérer l'intensité ou l'importance d'une émotion, vous êtes mieux outillé pour l'exprimer de la bonne façon et au bon moment. Aux prises avec les hauts et les bas de votre vie émotionnelle, vous avez nié votre souffrance, votre colère ou votre peine, soit en vous attachant à l'une ou l'autre de ces émotions et en la nourrissant comme s'il s'agissait d'un poupon, soit en adoptant des comportements automatiques qui visent à vous calmer, mais ne font que nier et camoufler ce qui se trame sous la surface. Lorsque vous essayez de vous empêcher de ressentir une émotion, c'est un peu comme si vous tentiez d'endiguer les marées, qui gagnent en intensité chaque fois que l'être humain essaie de les maîtriser. Permettez-vous de suivre le courant lorsque vous traversez des périodes de turbulence. Ne résistez pas. Donc ça, c'était l'océan. Donc, Lise, est-ce que ça te parle? C'est le chiffre 1. Oh, Lise, eau et lumière. Comment? Elle dit Lise Fauchel a écrit eau et lumière. Superbe, eau et lumière. Superbe. On continue. Donc, si ça te parlait, Lise, tu peux nous écrire un petit message. Je pense que tu l'as déjà fait, un petit commentaire. Ah, ça lui parle, tout à fait. Merveilleux. La deuxième, c'est numéro 2, c'est la danse. Je me déplace encore. Une petite. On est en savane encore. C'est bon. Ça ressemble à Pachamama. Pachamama. Alors, le caractère sacré de toute célébration repose sur la qualité de l'esprit en présence. Or, l'esprit gagne en qualité lorsque nous sommes entièrement présents et capables d'exprimer notre joie et notre bonheur par le mouvement dépourvu d'inhibition. Concentrez-vous sur ce que vous aimeriez célébrer. Faites jouer de la musique et dansez sur un rythme lent ou endiablé, peu importe. Et pendant que vous y êtes, joignez-y la voix. Inventez une chanson qui parle de l'objet de vos réjouissances. Dieu souhaite que chacun jouisse de son temps passé sur terre. Contribuez à réaliser ce souhait en célébrant votre capacité à ressentir la joie et en l'exprimant par le corps. Peu importe votre motif de réjouissance, lorsque vous participez à une cérémonie sacrée, que ce soit en privé, entouré d'un petit cercle d'amis, ou avec plusieurs membres de votre communauté, utilisez la musique, le chant et la danse. En réalité, toute célébration est pour ainsi dire sacrée. Comme ce soir. Et voilà. On n'a pas dansé. Moi, j'ai dansé dans ma méditation. Ouais, moi, je tournais un peu. J'étais comme envoûté. Donc, je pense que c'était Caroline qui avait dit le 2. Ah oui, c'est non, c'est pas Caroline, excuse-moi. Ah, C'est Nathalie. C'est Nathalie. Oh, excuse-moi. C'est Nathalie. Nathalie. Non, Nathalie, est-ce que ça te parle, ça, de danser? Si oui, ben danse avec moi. 17. Ça lui parle, Nathalie. Super. Donc, super, Nathalie. Le numéro 3, puis ça se peut qu'il y ait d'autres mondes qui l'écoutent en différé. Donc, Ouais, donc vous allez voir. eux autres. Numéro 3, c'est ADN. 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 Karma. Comme je vous dis, je lis pas toute la carte, je lis seulement la signification. Il y a vraiment des belles choses dans la carte. Malheureusement, on en a 5. Ben, pas malheureusement, mais puisqu'on en a 5, ça fait un peu long à lire.
Donc, l'important, c'est la signification. Certains aspects de votre âme ont pénétré dans votre moi physique primitif bien avant que vous ayez commencé à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques se compose d'une partie physique et d'une partie âme qui, ensemble, déterminent qui vous êtes. Dans une certaine mesure, vous êtes prédisposé à obéir à ces dictats karmiques. Par ailleurs, au fur et à mesure que votre conscience évolue et répand sa lumière de plus en plus loin, vous pouvez faire des choix qui modifient voire réorientent le tracé hérité de vos ancêtres. C'est là où vous en êtes. Vous sentez que votre âme, à la fois ancestrale et karmique, vous fait signe. Et pourtant, vous reconnaissez également le message persistant et affectueux de votre moi supérieur qui va à l'encontre des solutions auxquelles vous avez l'habitude de recourir. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre moi supérieur, peu importe la forme éthérique ou physique sous laquelle il se manifeste, la conscience humaine s'élève d'un cran. Il s'agit essentiellement de choisir entre la destinée et la fatalité. Ouais. C'est tout? Oui. Y avait-tu quelqu'un qui avait pris 3? Oui. Nathalie, Caroline, à la dernière minute, elle a écrit 3. OK. Dernière seconde, plutôt, pas dernière minute. Puis, il y avait Marc Benatches, je sais pas, j'ai bien dit. Benatches. Ginette Corbière qui a dit 3. Tania Drouin qui a dit 3 aussi, qui a écrit 3. Donc, on a toutes ces personnes-là. Est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que ça vous parle, votre carte, la carte 3? Je vais faire un pouce ou... C'est sûr que c'est pas très facile à comprendre. Marc a écrit « Celle-là m'a rejoint ». Ok, ça l'a rejoint. On a un cœur aussi, donc je pense qu'il y a des gens que ça rejoint. Ginette Corbière, ça l'a rejoint, elle dit tellement. Bernacchi, ouais, tu vois, c'est pas Bernatchez, c'est Bernacchi. Je vais quand même vous lire la partie sur le karma parce que c'est intéressant. Ah, puis il y en a beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui ont dit 3. Ouais. Fait on va vous gâter, on va vous dire la carte au complet. Donc, le karma est une notion commune à de nombreuses religions orientales. Le terme lui-même, qui vient du sanskrit, renvoie à la loi universelle de cause à effet et au code d'éthique tacite régi par le cycle en apparence éternel de la vie, de la mort et de la renaissance, le samsara, qui rythme nos vies de mille et une façons. Lorsque nous associons à tort, karma et punition, nous sommes loin de la vérité. Dans sa forme la plus pure, la notion de karma veut simplement dire que la conduite que nous adoptons dans une vie se répercutera sur notre prochaine incarnation. De nos jours, elle laisse entendre que nos agissements dans cette vie-ci auront des conséquences légèrement différentes de celles qui sont évoquées dans la règle d'or. Non seulement venons-nous au monde chargé du karma de notre âme, mais notre karma ancestral génétique est encodé dans notre ADN. La structure à double hélice de l'ADN, ça tu veux leur montrer. La structure à double hélice de l'ADN renferme des codes transmis par nos parents, nos grands-parents et même nos ancêtres. Nous possédons par conséquent certaines informations qui remontent aux tout premiers humains. Cette carte illustre 2 serpents enroulés l'un à l'autre et flanqués de 2 hélices doubles. Il existe de nombreuses versions de cette image archétypale dans des cultures aussi bien traditionnelles que contemporaines. C'est une représentation graphique de l'ancêtre le plus reculé dont nous puissions nous réclamer, c'est-à-dire notre ADN, la substance même de la vie, celle qui détermine en grande partie notre cheminement personnel. C'est intéressant, hein? Ouais, puis j'ai comme fait un déclic. Ça ressemble aux 2 serpents de la Kundalini. Ouais, ben c'est ça. Puis dans le double hélix, l'ADN, ça ressemble à ça. Ça ressemble à le croisement des 2 serpents de la Kundalini.
Puis les chakras, c'est comme au centre. Wow! C'est cool! Tout est interrelié quand on pense à ça. Il n'y a rien qui vient de nulle part. Numéro 4. Numéro 4, je vais le montrer. Donc là, on est dans la thérapie par les fleurs. Wow. C'est quoi le... Ah, il est marqué ici. Ça dit aujourd'hui, décidez. C'est la glycine. Prenez une décision maintenant afin de pouvoir avancer. Ça, je vais te laisser là. Ok, puis c'est où, Génie? Ici? Juste la fin? Non. Tout au complet? Tout au complet, ouais. Tout complet finalement? Ok. C'est numéro 4. Fait numéro 4. Numéro 4. Donc, c'est la fleur, la glycine. Glycine. Tu veux-tu. Pas ça? Ça. Ok. Cette carte vous invite maintenant à prendre une décision. Il y a un enjeu dans votre vie où, par crainte de faire le mauvais choix, vous avez omis de prendre quelque décision que ce soit. Ceci vous empêche d'évoluer et de connaître des prochaines étapes dans votre plan de vie. Le fait d'affermir votre résolution maintenant favorise votre développement. Vous pouvez cesser de procrastiner et dépasser cette manifestation de l'ego. Vous ne pouvez jamais faire un mauvais choix, car tous les chemins mènent au même résultat. C'est davantage une question quant à la rapidité avec laquelle vous arriverez à destination. Le choix avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise est le bon. Un chemin qui mène à plus de bonheur, de joie, de confort, et ce, vers quoi l'on vous dirige. Libérez-vous de la peur et faites un pas en avant. Signification supplémentaire. Le temps est au changement. Vous êtes guidé afin que vous alliez de l'avant. Go, go, go! Super. Suivez votre intuition, votre ressenti. Hein? Y avait-tu des gens qui avaient pris 4? Ouais, il y avait des gens qui avaient pris 4. Les gens qui ont pris 4, manifestez-vous en commentaire, s'il vous plaît. Caroline, c'est tellement beau et vrai. Caroline, t'avais pris 2 numéros. Elle avait pris 4 au début. Après ça, elle a pris 3 après. C'est la prochaine carte. Ah, c'est la prochaine carte. Oups, je suis en train de te l'ordonner. Wow, faire confiance en la vie, Nathalie, ouais. Bon. C'est quoi, en fait? Hey, ça ressemble à la rose qu'on a vue aujourd'hui. Ouais, la confiance. Fait que, on était dans la confiance aujourd'hui, en plus, avec le rituel. Donc, je vais vous montrer ça. La belle fleur. La belle Donc, carte. Manon qui dit « My God, ça me parle vraiment. Lynn, go, tout est OK. » Go, go, go! Vous pouvez pas vous tromper. Il n'y a que des expériences. C'est quoi le nom de la fleur? Le nom de la fleur, c'est... Wallet commun. Non, c'est pas... Wallet... Wallet commun. C'est quoi qu'on appelle ça? Non, c'est œillet. Œillet, oups, je suis vraiment dans le champ, moi. Œillet commun. Donc, ça s'écrit comme un œil. Oups. O-E-I-L-L-E-T commun. Et en bas, il est marqué « Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner des conseils, les conseils que vous cherchez. » Quoi, c'est pas vrai un peu. Ok, bon. Fait que toi, tu as déjà lu, vous pouvez faire confiance. Non, t'as pas lu ça. Oui, je l'ai lu. T'as lu ça, ok. Bon, les personnes dans votre cercle intime sont honnêtes et dignes de confiance. Elles ont été envoyées à vos côtés par la grâce divine afin d'être vos anges sur terre. Vous aider à passer au travers la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez compter sur elles afin de vous aider et vous soutenir. Ces amis de confiance vous témoignent de la compassion. Alors écoutez ce qu'ils ont à dire. Ils vous fourniront les conseils que vous avez demandés. Cette carte peut également signifier que les véritables intentions derrière votre relation seront révélées au grand jour. Vous pouvez faire confiance à ces sentiments. Vos anges
règle votre corps avec précision, de sorte qu'il puisse agir comme détecteur de mensonges. Vos sentiments ne sont pas censés vous inquiéter ou vous faire du mal. Ils ne font que vous révéler, ce que vous savez déjà au fond de votre cœur. Voilà. Signification supplémentaire. Vous devez décider si cette personne est la bonne. Vous attirez votre âme sœur. Votre relation se porte à merveille. Bon. Ouais. Super. Et voilà. Ça, c'était la 5. Ouais, numéro 5. C'était la dernière. La confiance. Est-ce qu'on avait des 5? C'est l'un d'être bien entouré, carte 5 reliée à la 1. Est-ce qu'il y avait des 5? Super. C'est Lise qui dit ça. Je comprends pas, Lise, mais peut-être que je vais comprendre plus tard. Elle dit... OK. Good! Donc, on a fait le tour. On avait 1, l'océan, 2, la danse, Bon, 2, la danse. 3, l'ADN, 3, l'ADN. 4, la glycine, qui est aujourd'hui décidée, et 5, la confiance, qui est l'œillet commun. Donc, merci d'avoir participé à notre beau rituel ce soir. Ouais, de solstice. Et puis, on avait-tu d'autres choses à dire? Non, mais tu sais, un petit retour sur un gros merci pour tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, Oui. qui les nouveaux ici, qui apprennent à nous connaître. Nos partages, c'est toujours un partage d'amour, de lumière, en toute humilité. Puis on aime ça, vous partager nos enseignements. Et puis on continue à avoir des beaux projets pour vous, pour les jours les mois à venir, parce que on prend un petit 2 mois off pour s'occuper de notre petite fille. Mais on mijote beaucoup de beaux projets pour l'automne qui s'en vient et toute l'année qui suit. Donc, Kinarvik grandit de plus en plus et on continue à faire de plus en plus de choses. Donc, on se laisse guider par notre intuition. Nous aussi, on est dans le... quand on y va, on se pose pas de questions, on y va quand on a un élan. Un élan de créativité, on y va, puis on s'amuse là-dedans, puis on aime bien ça, puis on est bien content que vous soyez là parmi nous. Et on vous souhaite un merveilleux été. Ouais, un bel été. Un bel été, rempli de soleil, de joie, de vivre, de liberté, d'amour et de lumière. Ouais, et on va rester ouvert pour tout ce qui est privé, donc les coachings privés, ça va être à distance, ça sera pas à personne parce qu'on veut encore garder notre espace avec le bébé. Donc ça va être soit des soins énergétiques à distance ou des coachings à distance. Donc si vous sentez le besoin, on est toujours là. Et sinon, on se revoit à l'automne. Sinon, mais ma date d'accouchement, c'est le 9 juillet. Ouais. Peut-être avant, là, on ne sait pas, là, j'étais à 37 semaines aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me suivent pendant ma grossesse, je mets des petites photos à chaque semaine. Merci de me suivre, ça me fait... Je me sens entourée d'amour là, à chaque fois que je pose des belles photos. Puis à chaque fois même avec François, on a mis quelques photos, puis merci d'être là depuis le début. En fait, nous, cette année, ça a été nouveau pour nous. On a fait plus... on a essayé d'être plus régulier dans notre entreprise, Kinarvik, donc de faire un soin par mois, une méditation par mois, des cours de groupe, des essais gratuits. Donc on a travaillé fort, mais c'était un travail qui était gratifiant, puis toujours rempli d'amour. On le fait avec passion, fait que pour nous, c'est vraiment le fun, là. Malgré la pandémie, tout ça, on a réussi à avoir la lumière et le positif dans ça. Les gens ont réussi quand même à ralentir leur rythme de vie, à revenir à l'intérieur d'eux. Donc, c'était notre but aussi d'aider les gens à retrouver leur confiance, à retrouver leur chemin de vie, parce que, tu sais,
quand c'est arrivé tout ça, les gens étaient un peu perdus, mais je sais plus ce que je veux faire. Est-ce que je veux vraiment m'orienter dans ça ou là j'ai envie de faire quelque chose que j'aime vraiment. Donc là, c'est ça. Dans le fond, nous, on était là pour ça. Puis, entre autres, pour aider les gens à se retrouver à l'intérieur d'eux, leur lumière. Ça veut pas dire que nous, on n'était pas perdus des fois. Hein? On a eu des hauts et des bas, comme tout le monde. Donc, le cycle de la vie. Ouais, mais le plus important, c'est de rester connecté à son cœur. Puis de faire confiance, d'avoir la foi en la vie. Et moi, je dirais aussi la gratitude, c'est important. Donc d'être en gratitude face à nous-mêmes, en fait, à toutes les parties de nous-mêmes. Et chaque matin quand on se lève, d'essayer de demander à votre moi supérieur, de vos guides intérieurs, qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir aujourd'hui qui pourrait émerveiller votre journée et qui pourrait vous aider à prendre conscience aussi, tu sais. Donc, de demander de l'aide, c'est toujours bon parce que ça nous aide à ouvrir notre cœur. Et puis, en même temps, ben, quand on ouvre notre cœur, on reçoit. Et quand on reçoit, ben, on peut offrir ensuite, partager notre amour aux autres. Donc, on souhaite beaucoup, beaucoup d'amour. C'est le principal d'amour pour soi. Donc, développer votre amour de soi, prendre soin de vous. Donc, jamais oublier là, que c'est important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc, toujours se remplir de lumière et d'amour. Et ensuite, tout se fait naturellement, en fait. On brille sans même s'en rendre compte. Puis, c'est ça, moi, Voyons. C'est ça, mon... Tu me déconcentres. Ben, j'envoie de l'amour en même temps. OK, c'est ça, moi, que je voulais vous dire ce soir. Et je vous souhaite beaucoup d'amour et de lumière et de joie de vivre. Et moi, je vais travailler ma patience. Le mudra du cœur, les amis, faites ça. Pour méditer, ça fait du bien. On envoie de l'amour partout. Donc, on prend un jour à la fois, une respiration à la fois. Et surtout, soyez authentique. N'ayez pas peur de vous tromper. Hein. Regarde, nous autres, on... Je me trompe tout le temps, hein, puis j'en ris. Ouais. Moi, j'avais de la misère avec ça avant, puis je voulais toujours être parfaite. Puis le garde maintenant, là, on s'en fout. Hein. L'important, tu sais, c'est les autres se reconnaissent quand c'est plate quelqu'un qui est toujours parfait. Tu sais. On est parfait comme on est, même quand on fait des erreurs. Donc, soyez doux avec vous-même, riez, amusez-vous, profitez de la vie, puis profitez de qui vous êtes, de votre corps, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ouais. Jouez avec votre petit enfant intérieur, amusez-vous. Puis merci de votre amour, on voit vos commentaires là, défiler. Même s'il n'y a pas beaucoup de monde, les gens qui sont là ils doivent être là ce soir. Tout est parfait. Donc, merci. T'as-tu d'autres choses à dire? Non, il n'y a rien à dire. Je parle pas de moi, je suis juste rire. C'est beau, c'est le fun. Vous voyez l'évolution que... on évolue tous... Non, mais on évolue tous ensemble. C'est fun. C'est beau de voir ça. Joanie, elle ouvre de plus en plus son chakra-gorge. Puis je trouve ça magnifique. Moi, j'avais juste à écouter plus. Moi, c'était l'inverse. Ouais, lui, il parle trop. Moi, je parlais trop. Et là, c'est rendu que j'écoute plus. C'est que je vois l'évolution pour moi. Moi aussi, de prendre le temps de t'écouter sans rien dire. Yes! Alors, et voilà! Bon, mesdames et messieurs. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde, namasté. Beaucoup d'amour. Puis on va rester actifs aussi sur Kinervi. Hein? On va avoir des pauses des fois. Peut-être des textes aussi. Bébé. On va voir notre beau bébé. Donc merci tout le monde. Namasté. Amour et lumière à vous tous et toutes. De mon troisième œil à votre troisième œil. De mon cœur à votre cœur. Et une danse de la joie pour vous. Allez un peu. Bon, faut que je ferme ça, moi, c'est rendu là. Ok, bye bye. Bonne nuit.